Amis cheminots, camarades de la résistance, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc nouvelle vidéo de Ballast TV, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait. Vidéo un petit peu particulière parce qu'on a pour habitude de faire des vidéos pour vous apprendre la réglementation, vous expliquer comment vous défendre, comment bien connaître vos droits pour pas se faire usurper par la direction qui n'hésite pas. Là c'est une vidéo un peu spéciale parce que pour le coup c'est moi qui ai besoin d'aide, c'est moi qui vous appelle à l'aide. Pour dire les choses rapidement, je dois en dommages et intérêts 48 042 euros et 76 centimes. Donc suite au jugement en appel qui s'est déroulé le 6 mars et dont j'ai eu le verdict le 7 juin. Donc pour reprendre l'historique, j'ai été jugé et condamné pour la manifestation qui s'est déroulée le 26 mai 2016 à Amiens, donc devant la gare d'Amiens. Donc manifestation dans la lutte contre la loi travail, en réaction au 49.3 du gouvernement, Valls, Hollande, les banques, et tout ce que vous voulez derrière. Et donc voilà, durant cette manifestation, nous cheminots on avait fait un piquet de grève avec un blocage de la route à côté de la gare d'Amiens. Jusqu'à midi, on avait fait un barbecue sur notre piquet. Et ensuite, c'était 14 h, rassemblement à la Maison de la Culture. On a été rejoint par d'autres manifestants qui avaient mené des manifestations à droite à gauche, qui avaient fait d'autres actions. Et s'est déroulé ce qui s'est déroulé, c'est-à-dire qu'en arrivant devant la gare d'Amiens, on a dressé une barricade de pneus, il y en avait beaucoup. Donc moi j'ai participé à dresser cette barricade et j'ai déversé de l'essence sur les pneus. Le feu a été mis aux pneus, donc voilà, ça a fait un gros feu, une grosse fumée impressionnante. Au final, sur place, la chaussée porte encore les traces, on voit qu'il y a eu un incendie dessus, mais pas plus que ça, quoi. La circulation n'a pas été interrompue, une fois que le nettoyage était fait, la circulation a repris, il n'y a aucun travaux qui ont été faits, il n'y aura sûrement aucun travaux qui seront faits d'ailleurs. Le hic, c'est que la mairie de droite, Madame Brigitte Fouret, qui a sa carte chez les Républicains, alors que quelques mois auparavant, elle n'avait rien demandé aux agriculteurs qui avaient déversé du purin, qui avaient fait des dégâts dans Amiens, et je ne demande pas qu'ils soient condamnés, mais c'est pour la comparaison, pour nous, elle a décidé de condamner. Le Carlton, l'hôtel de Carlton, donc un hôtel assez prisé sur Amiens, il a porté plainte aussi, il était en travaux, il finissait ses travaux, il n'avait pas encore ouvert, et puis bon, il s'est dit que c'était l'occasion de gratter un billet sur notre dos en portant plainte. Du coup, donc, on a eu le locataire du Carlton, c'est-à-dire la personne qui tient la gestion de l'hôtel de Carlton, les propriétaires du Carlton, ainsi que donc Amiens Métropole qui a porté plainte contre les manifestants. Il y a eu une enquête très rapide de la police, parce qu'en fait au final donc, ils ont chopé 4 types pour ces faits. Il y a eu d'autres faits sur la gare d'Amiens, mais la SNCF a été déboutée. Par contre donc l'enquête en fait pointera 4 personnes sur les 250 qui ont participé à l'événement. Et donc j'en fais partie avec 3 autres camarades, je citerai que leurs prénoms parce que j'ai pas l'autorisation de donner leur nom. Donc il y a Axel, Romain, Rudy et donc moi-même Arnaud. Nous sommes tous condamnés solidairement, tous à la même peine. Donc nous avons été arrêtés au mois de juin, tout début juin, restés en garde à vue. Une procédure de contrôle judiciaire nous imposant de ne pas sortir du territoire, de ne pas nous rendre à Amiens et de devoir pointer toutes les semaines, voire pour certains plusieurs fois par semaine, au commissariat. Premier jugement le 2 août, mais les avocats de la SNCF, notamment je crois, étaient en vacances, donc procès reporté au 27 septembre, ce qui fait que pendant cette période, nous on était toujours sous contrôle judiciaire. Premier jugement le 27 septembre, la mairie donc demandait 45 000 euros et quelques, sans aucune preuve, sans aucun fait matériel, aucun devis, aucune facture. La juge décide de leur attribuer 45 000 euros et quelques au centime près ce qu'ils avaient demandé. Situation complètement aberrante vu qu'il n'y avait aucune preuve. Le gérant du Carlton demande 9 900 euros, donc 6 000 euros de réparation, 3 000 euros de dommages pour retard à l'ouverture et 300 euros de frais d'avocat à rembourser. Et ensuite le propriétaire du Carlton
demande de 11 à 12 000 euros, je ne sais plus exactement. Au total, on était à 67 000 euros. Donc pareil pour des gars, puis bah, il y a un billet à gratter, donc dans ce milieu-là, quand il y a un billet à gratter, on gratte. Et forcément, on a les juges avec soi, et donc la première instance donne raison en totalité aux plaignants, et donc nous condamne solidairement, nous les 4 co-condamnés, à 67 000 euros. Donc nous faisons appel, pour certains appel des dispositions pénales, pour d'autres uniquement des dispositions civiles. Moi j'ai fait appel uniquement des dispositions civiles. Le procès en appel a eu lieu le 6 mars. Et donc là le 7 juin on a connu le verdict final, c'est-à-dire que donc de 67 000 euros on passe à 48 042,76 euros pour être très précis. C'est-à-dire que la mairie d'Amiens qui en appel est venue avec seulement 38 000 euros de facture, de devis. Donc il y avait bien, ils avaient demandé 45 000, donc il y avait bien plus de 7 000 euros d'écart. Non, on n'avait pas de preuves, mais on les a demandées, la juge elle nous a donné, on aimerait bien quand même les avoir. Bon, la justice a quand même dit non, vous avez que 38 000 euros de devis, vous aurez que 38 000 euros. A savoir quand même que mon avocat, que je salue, Jérôme Borzakian, très bon avocat, hein, je le recommande à tous ceux qui auraient des soucis, un avocat qui gère beaucoup d'affaires avec Sudra et qui nous est très précieux. Jérôme Borzakian, qui a été époustouflant, hein, qui a fait une plaidoirie foudroyante, a démontré qu'en fait sur ces 38 000 euros, il y avait 26 000 euros qui ne correspondaient pas à la réparation de la place telle qu'elle était avant. Il faut savoir que la mairie, Madame Brigitte Fouret, a pour projet, un projet à 200 millions d'euros de refaire la voirie pour un développement de bus haut niveau de service, elle appelle ça. Et en fait, ils ont mis les devis des bus haut niveau de service, donc pour 26 000 euros, dans ce qu'ils demandaient en préjudice, en dommages et intérêts. Donc en fait, il y a 26 000 euros qui sont pas pour la réparation, mais pour des projets de la mairie. Donc avec mes camarades co-condamnés, on va demander le nom d'un arrêt de bus, voilà, que certains arrêts de bus soient à notre nom, ou une plaque, j'en sais rien, un truc, parce qu'on participe quand même à hauteur de 26 000 euros. Le propriétaire du Carlton est totalement débouté parce que bon, voilà, mon avocat a prouvé encore une fois qu'il y avait une magouille financière, c'est-à-dire qu'il y a 2 sociétés à qui appartiennent le Carlton. Ils ont attaqué au nom d'une société. En fait, il y a une société qui s'appelle SCI Belfort 1 et l'autre qui s'appelle SCI Belfort 2. Ils ont attaqué au nom de la SCI Belfort 1 et 2, ça n'existe pas. Il n'y avait pas les détails de savoir qui est propriétaire de quoi, à qui on rétribue quoi. Et donc la première juge qui avait dit vas-y on donne, les juges derrière ont pris la chose plus sérieusement en disant non, on déboute. Donc pareil pour la SNCF, je ne fais pas le détail, mais ils n'avaient aucune justification et ils demandaient plus de 20 000 euros, ils ont été déboutés en totalité. Et le locataire, le gérant de l'hôtel Le Carlton, lui est maintenu dans ses droits à hauteur donc de 9 900 euros. Pour l'anecdote quand même, je tenais à le dire parce que moi c'était ma première épreuve devant les tribunaux, j'espère ma dernière. À savoir aussi que pour le jugement au pénal, on écope tous de 6 mois de prison avec sursis, donc ce qui n'est pas quand même rien pour de tels faits, quand on voit que ceux qui détournent des millions et des millions d'euros sont à peine poursuivis, écopent de non-lieu ou finalement la loi leur est favorable. Donc voilà, nous, au gros mot, on a coûté pour réparation une dizaine de milliers d'euros, en grossissant bien les chiffres, hein, parce que le Carlton, il n'y a rien eu du tout, et la mairie, comme je vous dis, il y en a pour 26 000 euros de factures qui ne correspondent, enfin de devis qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'il y avait sur place. Donc au final, il n'y aurait que 12 000 euros qui seraient à peu près justifiés, sachant que les devis émanent des propres services de la municipalité. Donc voilà, mais donc pour les anecdotes, quand même, il y en a une assez forte. Hein. Moi, j'ai tenu à expliquer à la juge comme quoi j'étais pas un délinquant, que j'avais pas fait ça par un coup de tête, que c'était quelque chose, c'était un acte de manifestation. Le feu, oui, j'en étais responsable en partie, certes, mais les parties, elles étaient nombreuses, au final, on n'est que 4 à prendre. Et que pour moi, les dégradations, elles seraient minimes. On a déjà fait des feux ailleurs, ça n'entraîne jamais de réparation, donc ça n'entraîne pas de coût pour le concitoyen au niveau des impôts pour refaire la voirie, etc. Ça, c'est complètement faux. Il n'y a qu'à voir, sur certains ronds-points, il y a encore les traces des actions et des manifestations de 2010 notamment, mais même de 2007, et encore au-delà à certains endroits. Donc, ça n'entraîne pas de travaux supplémentaires. Et moi, ce que j'ai précisé à la juge, c'est que j'étais pas simplement passé là, puis par un coup de tête, j'avais décidé de faire une action.
J'ai fait 3 semaines de grève, environ 3 semaines de grève continue de fin mai jusqu'à mi-juin. J'ai été arrêté le 14 juin et donc à partir de là j'ai arrêté la grève. Et depuis le mois de mars où les grosses confédérations syndicales nous amusaient une journée par-ci, une journée par-là pour bien tuer le mouvement, hein, entre guillemets, et ben j'ai participé à quasiment, enfin pas quasiment, à toutes les journées de 24 heures très pertinentes. Hein. Et donc au total, j'ai dit devant la barre, justification de mes fiches de paie à l'appui, que j'avais perdu 1700 € dus à mes prélèvements, à mes absences pour cessation concertée du travail, comme on dit, mes absences pour grève. Et là la juge me répond derrière après ça, mais à la SNCF, quand vous faites grève, vous n'êtes pas indemnisé? Alors là, moi je reprends la parole, hein, j'ai bien obligé de répondre à madame la juge. Je lui dis, écoutez madame, madame la juge, non, lorsque nous faisons grève, faut pas croire ce que raconte TF1, effectivement, on perd notre salaire. La dernière grève où il y a eu un arrangement de fin de grève, c'est parce qu'on avait gagné, j'étais en CE1 à l'époque, j'étais dans les manifestations, c'était en 95, lorsque les cheminots ont mené une grève victorieuse sur quasiment un mois, une vingtaine de jours, et vu qu'ils ont gagné, vu que la direction et le gouvernement ont plié, à la fin il y a eu un arrangement à dire que bon, bah, les journées de repos qui étaient sur cette période restent en repos, vous pouvez placer des congés si vous en avez, et puis pour ceux qui restent, eh bien vous pouvez échelonner le paiement, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'était sur 6 mois. Donc voilà, la grève n'a pas été payée, c'est qu'on a proposé aux agents de mettre des repos ou mettre des congés pour ne pas perdre leur journée de grève, et on a proposé l'étalement du paiement de la grève. Ça c'est fini, moi je suis rentré en 2004 à la SNCF, j'ai fait les grosses grèves de 2007, les grosses grèves de 2010, grosses grèves de 2014, grosses grèves de 2016, et à chaque fois on m'a tiré l'argent direct sur le premier salaire qui venait, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable de voir que le niveau de la justice, les juges en appel ont été quand même un petit peu plus compétents. Voilà, le but, vous l'aurez compris, de cette vidéo, c'est d'appeler au soutien. Donc ce soutien, il peut se faire par deux manières. Hein. Moi je suis syndiqué à Sudrail. Mon syndicat fait un gros boulot pour collecter de l'argent, pour prendre dans sa trésorerie également pour faire le soutien. L'idée c'est que voilà, la justice a voulu condamner quelques manifestants pour les punir fortement et pour montrer aux autres, voyez ce qu'il en coûte de se rebeller, voyez ce qu'il en coûte de ne pas courber les chines. Le but du syndicat et le but que je vous appelle à rejoindre, c'est de démontrer que non, la solidarité est plus forte et que si l'État veut faire des exemples, eh bien on fera des contre-exemples en montrant que la solidarité est plus forte que l'État et que le soutien reste indéfectible par rapport à ceux qui luttent pour le bien commun et l'intérêt collectif, quoi. Voilà, donc deux manières de faire ces dons. Soit vous vous adressez directement un chèque à Sudrail, je vais mettre l'adresse dans la vidéo, ça doit s'inscrire ici si je ne suis pas trop mauvais. Ou sinon on a fait aussi un pot commun sur internet. Donc vous faites voilà, je vais mettre l'adresse également, c'est un paiement sécurisé que vous faites par virement, et voilà, c'est quand même, c'est très simple. Aussi, vous pouvez vous adresser à vos syndicats Sudrail locaux, régionaux, hein, ceux auxquels vous appartenez. Si vous voulez une petite chose en rétribution, et bon voilà, ça aidera à la lutte et puis ça vous permettra de porter l'étendard de la lutte. On vend ces petits t-shirts là et ces petits sweatshirts à capuche. Voilà. Donc n'hésitez pas, je connais pas le tarif, mais renseignez-vous auprès de vos syndicats régionaux, ils vous diront combien ça coûte. Hein? Quoi? Je vends mon cul? Ouais, non, pas encore, je vends que des t-shirts et puis des sweats, mais bon, en même temps, hein, pas le choix. Voilà, donc une chose aussi encore importante à dire, que je n'ai pas dit, c'est que la loi a bien prévu les choses, c'est que il est interdit d'appeler au soutien, d'appeler au don, pour aider à payer des dommages et intérêts. Donc c'est pas ce que je fais. Non. Moi je vous appelle à donner de l'argent parce que en fait là le panier que j'ai, il faudrait que je le refasse. J'en ai vu un, il coûte 48 042,76 €. C'est pour ça que je vous appelle à faire la vidéo. Les dommages et intérêts, je gère.
Sortez, je m'en débrouille, voilà, ça c'est clair. Voilà, une dernière chose quand même, et ce ne sera pas la dernière chose parce qu'on va pas finir sur ce ton de gravité, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que j'ai besoin de vous urgemment. Là j'ai à peu près un mois et demi, le temps que chaque plaignant via son avocat fasse les demandes auprès de mon avocat pour que je paye. Si j'ai pas la somme, après il saisisse un huissier. Cet huissier, donc lui, il va débarquer rapidement. Le problème, c'est qu'on est 4 de condamnés solidairement, c'est-à-dire que l'huissier peut aller chercher l'argent à qui il veut, donc autant de sommes à qui il veut, c'est lui qui décide. Et la configuration, elle m'est un peu défavorable, c'est-à-dire que sur les 4, je suis le seul salarié, je suis le seul propriétaire d'une maison, donc voilà. L'huissier il saura très bien cela, et donc ne pouvant pas aller chercher l'argent chez les autres, la première étape ça va être la saisie de tout ce que j'ai sur mes comptes bancaires. La deuxième étape ce sera la saisie sur salaire, donc mon avocat m'a dit que ça pourrait être de l'ordre de 800 € par mois. Et la troisième étape c'est j'ai une maison, c'est la saisie de la maison pour la mettre aux enchères et pour la vendre. J'ai bon espoir qu'on n'en arrive pas là, mais voilà ce à quoi je suis devant, enfin, voilà ce qui se présente à moi, donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous, encore une fois, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Elle s'adresse plus particulièrement aux cheminots, on est 150 000, dans l'idée si chacun met 1 €, il y a 3 fois plus trop d'argent, alors bon, je sais bien qu'il y a toute une partie de nos collègues qui ne seront pas sensibilisés à la lutte, à la cause, hein, qui remplacent les grévistes, etc. Mais je suis encore persuadé qu'il y a encore une majorité qui voit les choses comme je les vois et qui sauront être solidaires. Donc les amis, les camarades, encore une fois désolé, ça ne m'amuse pas de faire cette vidéo, mais j'ai besoin de vous. Voilà. Et puis bon, pour finir sur une petite note d'humour, hein, on va introduire ça maintenant comme une tradition dans les futures vidéos de Ballast TV. La petite phrase du jour, alors j'avais pas de moi, elle est piquée à Guillaume Meurice, un chroniqueur sur France Inter. Et je vous la livre. Emmanuel Macron, on le prendrait en train de tuer un chaton à coups de pelle, en train de crier « Vive Mussolini !» Il y a encore 60% des Français qui le trouveraient mignon. Voilà, sur ce, camarades, au secours. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Le jour viendra où les salauds, nos respectables responsables, finiront devant les tribunaux et ils seront jugés coupables.